Bonjour, je suis Marc Israël, ex-professeur de philosophie et étudiant talmudique. Et je vous parlerai 6 fois de la paracha cette année. J'ai intitulé ce commentaire sur la paracha de Toldot « La voix et les mains de Rebecca ». Ce titre dit toute ma démarche, à savoir que lorsqu'Isaac aveugle dit en Genèse 27-22 que la voix du fils qu'il a devant lui est celle de Jacob et que les mains sont celles d'Ésaü, c'est Rebecca qu'il écoute et dont il salue le stratagème. Soit à retardement, quand arrive Ésaü, c'est donc ça que ça voulait dire, la voix de Jacob et les mains d'Ésaü, soit à l'instant où il le dit, parce qu'il comprend déjà. Et puisque Rebecca, c'est la préférence pour Jacob, c'est du même coup la préférabilité de Jacob qu'il entend et qu'il palpe. Je rappelle d'abord à grands traits ce qui se joue dans la paracha de Toldot. Isaac, notre patriarche, obtient par sa prière que son épouse Rebecca soit enceinte. Elle donne naissance à 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Ésaü est sorti le premier, ce qui en fait un aîné biologique au sens de celui qui ouvre la matrice maternelle, mais il vend la charge qui va avec, à savoir le service d'Hachem, au deuxième à être sorti, à Jacob. Préféré par son père, Ésaü s'apprête à en récolter la bénédiction quand Rebecca intervient pour que Jacob, qu'elle préfère, obtienne cette bénédiction à la place de son frère. L'enjeu est pour moi d'écarter 2 lectures de la paracha. Une lecture seulement pieuse qui tiendrait pour acquis qu'Ésaü est un méchant, alors que rien ne le dit dans le texte même, et une lecture démagogique qui ne verrait dans l'épisode final que le scandale d'une extorsion par la ruse de la bénédiction paternelle orchestrée par une mère manipulatrice. On se demande alors pourquoi un texte dépositaire de la transmission abrahamique des patriarches à Moïse, qui passe par Jacob, se tirerait dans les pattes, excusez l'expression, en sapant son propre fondement. Je voudrais donc tirer du texte de quoi donner une version rationnelle de ce qui s'y joue. Je centre l'étude sur Rebecca en tant qu'elle a porté en elle les 2 frères, et principalement sur le chapitre 27, où elle prend l'initiative de déguiser Jacob en Ésaü. Je propose une étude en 4 temps. Premièrement, une préférence fondée. Deuxièmement, la nécessité d'un stratagème. Troisièmement, un déguisement pour combien des 4 sens dont jouit Isaac. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'Isaac a perçu, somme toute. Grand 1, donc, une préférence fondée de Rebecca pour Jacob. Rebecca, je vais tout de suite l'appeler Rivka, parce que ce nom désigne aussi un attelage. Vous pouvez voir ça dans le Larousse à Rivka, sens 1, Rebecca, sens 2, attelage. La concordance, tout en confirmant que la racine Resh Bet Kouf peut avoir ce sens d'attelage, de tsemed, ne trouve dans le corpus biblique que le mot marbek, avec un autre sens, celui de veau bien gras. Rivka est celle qui attelle Ésaü et Jacob, mais on vient aussi de dire à propos d'Ésaü quelque chose qui interdit de céder à la tentation suivante, voir dans Rivka l'âme du Phèdre de Platon, l'attelage dont le cocher doit gérer 2 chevaux, un mauvais et un bon, dont le premier serait ici rouge comme le sang ou comme le feu du diable. Mais Rivka reste un attelage. Elle porte en effet 2 fils en elle, 2 frères ennemis, comme on voit en 25-22, Veyitrotsu habanim bekirba, les 2 fils se heurtaient en son sein. Au passage, j'ai remarqué que kirba, son sein, c'est les mêmes lettres que Rivka. Ils se heurtaient en Rivka dans l'attelage. Prenons 2 autres frères ennemis,
Ismaël et Isaac, on a des demi-frères qui procèdent tous deux d'Abraham, mais qui n'ont pas la même mère, ce qui fait que la sélection ou l'élection dans l'héritage spirituel se fait en fonction d'Agar et de Sarah. Le fils annoncé à Sarah l'emporte sur celui qu'Abraham a eu avec Agar. Ici, c'est plus compliqué puisque les deux fils d'Isaac ont la même mère. Qu'est-ce qui va décider entre eux? Rivka est prophétesse, donc au minimum inspirée puisqu'on dit qu'elle consulte Hachem dès que cette dualité se manifeste. Je vous lis la suite du même verset 25-22 sur les deux fils qui se heurtaient en son sein. Vatomer, imken, lamazé anochi, vatelech, lidrosh et yudkevavke. Elle se dit, s'il en est ainsi, à quoi bon ce moi? Et elle alla consulter Hachem. Elle apprend que sa contradiction interne, ce moi, est liée au fait d'avoir deux jumeaux en elle qui correspondent à deux nations antagonistes. C'est dans le verset suivant, 25-23, que je ne cherche pas à lire dans son détail. Elle apprend que le grand servira le jeune. Vera via avod sa'ir. Elle comprend que l'aîné biologique servira le cadet. Une initiative de Jacob au verset 29 à 34 du même chapitre 25 commencera à confirmer cette prophétie. Il achète le droit, comme on dit, d'aînesse, je préfère dire la charge d'aînesse, à Ésaü. Rivka en tirera la conclusion qui s'impose, la bénédiction va à l'aînesse assumée. Mais le caractère de Jacob et la préférence de Rivka pour ce fils précèdent cette initiative. Quand les deux enfants grandissent, il est clair que sa préférence va à Jacob. En 25-28, juste avant l'épisode de la vente, Rivka ohevet et Yaakov, mais Rivka aimait Jacob. Et il est évident que ça ne peut pas être capricieux ou arbitraire. Elle l'aime sans doute parce qu'il est ce que disait le verset encore précédent. Ish tam yoshev ohalim, un homme intègre assis dans des tentes, donc 25-27, même si le verset 28, lui-même, celui qui exprime la préférence, ne donne pas de raison à cette préférence. Or, je reviens sur Yoshev Ohalim. Il est assis dans des tentes, il y réside, il séjourne, mais le verbe la chevet indique la position assise de celui qui étudie, qui lit ou qui médite. Il indique également la yeshiva. La tradition dit que nos patriarches fréquentaient celle de Shem et Ever. Quant au pluriel Ohalim, il renvoie à au moins deux tentes. Pour Rashi, Ohalo shel Shem ve Ohalo shel Ever. Pour la Kabbale, Abraham, qui représente le Chesed, la généreuse surabondance, et Isaac, qui représente le Din, la Gvura, la rigueur, dont Jacob est en quelque sorte la synthèse harmonieuse. Yoshev Ohalim, ça évoque aussi de manière oxymorique une sédentarité dans le nomadisme, savoir trouver sa maison, la civilisation, dans la précarité. D'ailleurs, en 33-17, Parashat Vayishlach, le texte appellera Sukkot, cabane, le lieu de résidence de Jacob, certes au nom du fait qu'il y fait des Sukkot pour son bétail, mais le verset nomme déjà le lieu Sukkot pour dire qu'il s'y construit un bait, une maison. Comme le verset ne figure pas dans la paracha, je le lis juste en français. Quant à Jacob, il se dirigea vers Sukkot, il s'y bâtit une demeure. Donc à ce stade, ça s'appelle déjà Sukkot, et il est capable de s'y bâtir une demeure. Et pour son bétail, il fit des enclos, Sukkot. C'est pourquoi l'on appela cet endroit Sukkot. Cette préférence fondée pour Jacob se heurte à la préférence qu'a Isaac pour Ésaü, comme on voit en 25-28, Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd befiv. Isaac aimait Ésaü, car il mettait du gibier dans sa bouche. Préférence qui ne repose sur aucune prophétie en amont, elle repose explicitement sur le fait qu'Ésaü sait chasser. En 25-27, on dit Ish Yodeat Tsaïd,
sur le même plan que le Yoshev Halim de Jacob, puisque c'est ce même verset qui caractérise les deux frères. Et cette préférence repose aussi sur le fait qu'il nourrit son père avec le gibier qu'il ramène de la chasse. On a là à la fois une compétence admirée et un plaisir tiré de cette compétence. L'aspect nourricier renvoie aussi au kiboud Av, au fait d'être aux petits soins pour son père. Ésaü est connu pour s'être occupé de ses parents, plus que Jacob, qui va bientôt disparaître chez Laban pendant 20 ans. Ici, on parle plutôt du fait qu'il s'occupe de son père, surtout quand ce dernier est vieux et aveugle, ce qui nous fait sauter à 27.1. Vaïvi, qui zaken Yitzhak, vatir ena aenav merhot. Et ce fut quand Isaac fut vieux, et que ses yeux s'assombrirent de voir. Alors que Jacob ne va nourrir son père qu'une fois, mais la bonne. Donc, Ésaü a des atouts qui, à défaut de le rendre préférable, en font le préféré de son père. Je déduis de cette préférence maintenue qu'Isaac, à la différence de Rivka, ne sait pas qu'Ésaü a vendu sa charge d'aînesse. Sinon, pourquoi trouve-t-il évident de le bénir lui ? Je passe à mon grand 2, nécessité d'un stratagème. À ce stade, une question se pose. Si Rivka sait quel enfant mérite le plus la bénédiction, pourquoi n'a-t-on pas le même scénario que pour Abraham et Sarah à propos d'Ismaël, en 21, 9 à 12 ? Sarah vit le fils d'Agar l'Égyptienne, que celle-ci avait enfanté. Abraham se livrait à des railleries, et elle dit à Abraham, renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. La chose des plus forts à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave, pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix, car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. Rivka pourrait dire à Isaac que c'est Jacob qu'il doit bénir, quitte à ce qu'on ait besoin d'une intervention d'Hachem pour qu'Isaac écoute la voix de sa femme. Ici, les choses se passent autrement. Jamais Hachem n'intervient. Et si quelqu'un doit écouter la voix de Rivka, à première lecture, c'est son fils et non son mari. En 27.8, on a « Ve'ata veni, shema bekoli, la hacher ani metzavotach » Et maintenant, mon fils, écoute ma voix en ce qui concerne ce que je vais te commander. Et comme c'est Rivka qui le dit, elle occupe donc structurellement la place d'Hachem, qui dit qui il faut écouter, en même temps que celle de l'épouse qu'il faudrait écouter. Je pense qu'effectivement, même si le texte s'y prend autrement, Isaac va comprendre c'est déjà comme si Hachem lui parlait, que Rivka lui parle, ou lui a parlé, à travers la scène que nous allons étudier. Et qu'il faut écouter sa voix, entre guillemets. Mais notre question revient. Pourquoi faut-il que le texte s'y prenne autrement par le biais d'une simulation, d'une tromperie au départ ? Je répondrai que dans le cas de Sarah, celle-ci a quelque chose à dire contre Ismaël et sa mère, puisqu'elle allègue que c'est une mauvaise fréquentation pour Isaac, et qu'elle se souvient du dédain d'Agar à l'époque où elle-même était encore stérile. Je vous renvoie à 16, versets 4 à 9. En outre, il s'agit d'évincer un enfant qui est peut-être ton fils, dit-elle à Abraham, mais qui n'est pas le mien. Or, la promesse passe aussi par moi. Alors qu'ici, qu'est-ce que Rivka pourrait alléguer pour qu'Isaac préfère Jacob à Ésaü, leur fils à tous les deux, tout autant que Jacob? Rien. Il serait trop facile de partir des Midrashim et de dire qu'elle pourrait révéler à son mari les turpitudes de son fils préféré. Il va donc falloir rendre Jacob préférable à un moment urgent où Ésaü s'apprête à obtenir, grâce à la relation qu'il a avec son père, la fameuse bénédiction. Il faut pour cela fabriquer ce que j'appellerais un Ésaü plus, en déguisant Jacob en Ésaü, de telle sorte qu'Ésaü ressorte amélioré par les qualités qu'apporte Jacob, et que Jacob se manifeste comme quelqu'un qui est capable d'avoir les qualités d'Ésaü. En attendant, c'est Rivka qui a l'initiative de tout. Mais, soyons bien clairs,
Jacob n'est pas un pantin manipulé par sa mère. Sa capacité d'agir, et d'agir stratégiquement sinon par la ruse, il l'a prouvé en achetant la charge d'aînesse à Ésaü, la Bechora. Or, l'aspect qui intéresse Jacob dans la Bechora, c'est le service d'Hachem. Logiquement, la Beracha va à celui qui a la Bechora. La bénédiction va à celui qui assume l'aînesse. Il semblerait donc qu'Isaac ne connaît pas cette passation et que Rivka la connaît, mais elle doit maintenant pousser son fils à agir dans cette phase numéro 2, obtenir la bracha et non plus la bechora. Le pousser car il répugne à ruser, alors que Rivka, qui contient aussi Ésaü, en est plus capable que lui, également parce qu'elle est fille de Bathuel l'araméen et sœur de Laban l'araméen, en 25-20. Sous Arami, araméen, lisez Ramaï, fourbe, et même si Rachi y voit un compliment, elle a vécu avec des méchants, elle est leur parente, malgré tout, dit Rachi, elle n'a pas appris de leurs actes. On peut comprendre, d'autres versets, que le parent du rusé peut ruser lui aussi. C'est ce que Jacob dira de lui-même dans Vayetse, 29-12, il dit à Rachel qu'il est comme un frère de son père Laban, et il est commentateur de dire frère en ruse. Jacob ne contient pas Ésaü comme Rivka, mais lui et Ésaü ont même oncle maternel, à savoir Laban. Or, la tradition fait cas de la ressemblance entre neveu et oncle maternel. Le Sforno, sur 25-20, sur les mots « sœur de Laban » l'araméen, dit « Umimena nolad Esav hadome le achi aem » et d'elle est né Ésaü, qui ressemble au frère de la mère. En grand 3, le stratagème, un déguisement pour combien des 4 sens dont jouit Isaac qui est aveugle. Pour déguiser son fils en Ésaü, elle prend un vêtement. Alors premièrement, elle prend un vêtement d'Ésaü dont elle dispose, c'est dans 27-15, Vatikar Rivka et Bigde Esav, Bena Hagadol, Achamudot, Asher Itab Babait, Vatalbesh et Yaakov, Bena Akatan. Rebecca prit les plus beaux vêtements de son grand-fils Ésaü, dont elle disposait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils petit, le petit. À ce stade, le déguisement paraît surtout visuel et donc inutile. Mais rien n'empêche qu'il soit tactile, il va jouer un autre rôle que de déguisement quand son odeur va transcender celle qu'il aurait eue portée par Ésaü. Deuxièmement, elle fabrique une pilosité autour de son cou et de ses mains. 27-16. Ve'et orod gedaye haizim hilbisha al yadav ve'al chelkat savarav. Les peaux des chevreaux, elle en revêtit ses mains et le pourtour de son cou. Se déguiser en Ésaü passe du vêtement au corps, à la peau. Et troisièmement, elle cuisine l'équivalent du gibier qu'Ésaü ramène à son père. C'était en 27-9. Mat'amim le'avicha kasher ahev. Des mets pour ton père comme il aime. Et au verset 14, on a les mêmes mots pour l'exécution que pour la consigne. Vata'as mat'amim kasher ahev aviv. Se déguiser en Ésaü passe du vêtement et du corps à l'œuvre. Les mains d'Ésaü, c'est aussi le produit de ses mains. Comme elle n'a pas à le déguiser pour la vue, elle le déguise pour le toucher, donc et pour le goût d'Isaac. Quand celui-ci va tâter les mains de son fils, il dira que les mains sont celles d'Ésaü, toujours le fameux verset 22. Quant au chevreau que Rivka cuisine, c'est justement le plus sauvage des animaux domestiques, proche du chamois par exemple, notamment par son goût fort qui se rapproche de celui du gibier. Ici apparaît tout de même un premier plus, un au-delà du déguisement, à savoir l'avantage civilisationnel de l'élevage sur la chasse, qui permet entre autres de disposer plus vite d'une bête à manger. Mais ce plus-là ne parvient pas en tant que tel à la conscience d'Isaac, c'est un plus en soi, dont l'effet est qu'Isaac va s'étonner que son fils soit rentré si vite de la chasse. Verset 20.
Mazé miharta limtso béni. Qu'est-ce que tu as eu vite fait de trouver, mon fils? On remarque que les chevreaux servent à ce double déguisement pour le toucher et le goût, pour le corps et pour l'œuvre. C'est pour cela qu'il y en a deux. Ils ont quelque chose de sauvage qui évoque et le chasseur Ésaü et le gibier qu'il chasse. Mais qu'en est-il maintenant de l'odorat et de l'ouïe? Pour l'odorat, Jacob transcende l'odeur du vêtement d'Ésaü en l'imprégnant de sa propre odeur spirituelle, ce qui nous fait un deuxième plus, cette fois conscient. Isaac respire une odeur paradisiaque, il tombe sur un Ésaü transfiguré, ou plutôt transodoré, comme on voit en 27-27, Vayigash, Vayishak lo, Vayarach et Reach begadav, Vayivachehu, Vayomer, Re'e Reach beni, que Reach sade asher berecho yudke vavke. Son fils s'approcha, il l'embrassa, sentit le parfum de ses vêtements, et le bénit en disant « Voyez, le parfum de mon fils est comme le parfum d'un champ qu'Hachem aurait béni. » Mais, Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Jacob. Toujours 27-22. Quoi? Est-ce à dire que Rivka a oublié un élément aussi élémentaire du déguisement? De deux choses l'une. Ou les jumeaux ont le même timbre de voix, ou il fallait que Jacob simule la voix d'Ésaü. Comme Rivka n'en parle pas, je prends la première hypothèse. Pas besoin d'un déguisement vocal. De fait, les commentateurs vont pencher pour une différence d'éthos dans le langage des deux frères. Jacob parle à son père avec plus de douceur et de prévenance, et il fait intervenir Hachem dans la conversation. On voit ça en 27, 19, 30. « Kumna, peux-tu s'il te plaît te lever ?» Ou encore « Ki hikra yudkevavke lokecha lefanai » c'est qu'Hachem, ton Dieu, l'a placé, ce gibier, sur mon chemin. C'est pour cette raison qu'Isaac doute et demande à toucher. 27-21, Vayomer Yitzhak El Yaakov, Geshana va mushra beni, ha'atazze beni esav imlo. Isaac dit à Jacob, nommé ainsi, alors soit objectivement, soit à cause du soupçon, approche que je te tâte, mon fils, pour déterminer si tu es là, mon fils Ésaü, ou non. J'arrive enfin à mon grand 4. Isaac a-t-il perçu un Ésaü meilleur, qui se serait amélioré, ou a-t-il perçu mieux qu'Ésaü? Vous voyez, donc deux lectures d'Ésaü plus. Autrement dit, a-t-il été vaincu ou convaincu par Rivka? Donc deux lectures du degré de tromperie. À ce point, nous sommes devant deux hypothèses. Soit Isaac est trompé jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'irruption finale d'Ésaü le détrompe et il est vaincu, soit il est détrompé plus tôt, mais comprend que sa femme lui dit quelque chose au nom d'Hachem, et il est convaincu. Ce sera peut-être aussi le cas dans la première hypothèse, puisque être détrompé ne le met pas plus en colère contre Jacob ou contre Rivka. Être vaincu ne l'empêche pas d'être convaincu. Ce qui plaiderait en faveur de la première hypothèse, qu'il soit trompé jusqu'au bout, ce serait une comparaison des caractères plus ou moins décisifs de ce qui s'adresse à l'ouïe et de ce qui s'adresse au toucher. Le rapport à la voix est à la fois très sûr en profondeur, comme on dit, quelque chose qui ne trompe pas, et pourtant incertain, au sens où on n'en ferait pas facilement un élément de preuve. Prenez l'accident de deux voix identiques, tout comme il existe des sosies. D'ailleurs, on a renoncé à interpréter ainsi la voix et celle de Jacob. Or, si on prend donc du côté de l'éthos, qu'Ésaü se soit montré plus prévenant et plus pieux que d'habitude reste une possibilité, et ne prouve pas que ça ne peut pas être lui. Alors que le toucher est le sens même de la preuve, d'autant plus qu'ici, il ne s'agit pas d'éprouver la chair singulière d'Ésaü, mais de sentir que les mains sont velues et non lisses. Toujours en faveur de cette première hypothèse, l'effroi d'Isaac, lorsque surgit le véritable Ésaü. Dans cette hypothèse, il faudrait interpréter qu'Isaac a cru, ou avait cru, en un Ésaü plus,
réellement amélioré pour l'odorat, comme un ange, et pour Louis, comme ayant acquis la prévenance de Jacob. Mais alors qu'en est-il d'Isaac? Trompé jusqu'à croire bénir cet Ésaü plus, il ne comprend ce qui s'est passé qu'au moment où vient Ésaü, et il légitime ce qui s'est passé en y reconnaissant un stratagème inspiré de Rivka. Il connaît assez Jacob pour ne pas imaginer qu'il a été un imposteur de sa propre initiative. Je pourrais ajouter qu'il ne l'imagine pas non plus en cuisinier. Mais quelle initiative reconnaît-il à Jacob pour que celui-ci puisse rivaliser avec Ésaü sur le terrain de l'action? Je dirais la capacité qu'il a montrée de jouer le jeu de Rivka, de ruser s'il le faut. Rivka a eu l'initiative de la mise en scène, Jacob est l'acteur, mais un acteur participe toujours à la mise en scène. Ou alors, deuxième hypothèse, Isaac reconnaît le stratagème inspiré dès que l'odorat et Louis l'ont alerté, ainsi que la rapidité de la chasse. Il s'adresse alors à un Jacob ésaüisé, dont il voit qu'il pourrait être un Ésaü jacobisé, c'est-à-dire un homme d'action et d'étude. Alors que lorsqu'Ésaü vient, il ne perçoit pas cette capacité de se transcender. Dans les deux hypothèses, le verset qui dit « La voix est la voix de Jacob et les mains sont celles d'Ésaü » Hakol, Kol Yaakov et Hayadam Yede Esav, eh bien, il exprime cette perception par Isaac d'un fils qui s'est transcendé. Mais, première lecture, s'il croit que c'est Ésaü, à ce moment-là, il faut traduire « Mais les mains sont bien celles d'Ésaü », il ne fait que prêter à Ésaü un supplément illusoire de qualité, démenti par la suite, alors que si, deuxième lecture, il sait, il comprend que c'est Jacob, non seulement il lui reconnaît un supplément effectif de qualité, mais il reconnaît que celle qui se porte garante du surfils obtenu, c'est Rivka, celle qui contient Jacob et Ésaü, celle qui parle juste, même quand elle ne parle pas, et celle qui sait agir en n'hésitant pas à recourir à une tromperie provisoire. Quand il dit « la voix est la voix de Jacob et les mains sont celles d'Ésaü », il veut dire que la voix et les mains sont celles de Rivka. Ma conclusion portera sur Ésaü. On a donc vu que l'on peut faire une lecture de cette paracha qui ne voit dans Ésaü que ce que le texte dit explicitement, un fils doué pour la chasse, et peut-être plus généralement pour l'action, si l'on prend son nom à la racine, qui semble bien être le verbe asa, faire, il naît en homme fait, assouille. Bon, en fait, c'est déjà un commentaire de 25-25, le texte était plus elliptique. Vayetse Arishon, Admoni, Kulok et Aderet Sear, Vayikreu Shemo Esav. Le premier à sortir était roux, ou rouge, tout entier comme un manteau de poils, et on l'appela donc tout fait, disons. C'est un sanguin, Admoni, même verset, ce qui ne veut pas dire sanguinaire, mais peu concerné par ce que représente la Bechora, car il faut être narcissique et nihiliste pour penser avant tout que l'on va à la mort. 25-32, Vayomer Esav, Hine Anochi Olech Lamut, Velamazel Bechora. Ésaü répondit, assurément je marche à la mort, à quoi bon l'aînesse? Il est inconséquent, car il n'a pas compris que la Beracha est indissociable de la Bechora, ou alors très conséquent avec lui-même, avec son narcissisme, car il veut la Beracha sans la Bechora, les avantages sans les charges. C'est sans doute pour cette raison que les Midrashim y ont vu une graine de méchant. Ce qui le disqualifie, ce n'est pas tant d'être ce qu'il est, que de n'être que ce qu'il est. Comme j'ai été tout seul devant cette paracha, j'ai envie pour terminer de laisser la parole à quelqu'un d'autre, à Daniel Siboni, découvert cet été. Et donc quelques lignes, de manière synthétique, ont l'air de coïncider avec ma démarche. C'est dans Lecture biblique, page 100. Pourquoi Isaac ne peut-il pas annuler sa parole, fût-elle un acte, lorsqu'il découvre la supercherie? Vous voyez qu'il semble pencher pour la lecture d'un Isaac trompé jusqu'à l'arrivée du véritable Ésaü.
Parce que cette parole ne lui appartient pas. Le destin l'a produite à partir d'un curieux mélange, désir de Rebecca, mépris d'Ésaü pour l'aînesse qui l'échange contre un repas, vacillation du père qui, en bénissant Jacob, sent le coup monté par Rebecca et admet la permutation. Cette fois, on entend l'autre lecture. D'autant que Rebecca n'a pas agi par pur caprice, elle a traduit la parole divine qu'elle reçut lors de sa grossesse. 2 peuples sont dans ton ventre, et l'aîné servira le cadet. Au revoir, Shabbat Shalom.